hier, Flavie, je suis allée à une lecture musicale proposée par Gaël Faye au TNB à Rennes. Ouais, Et il propose ça dans le cadre de la sortie de son bouquin Jacaranda, qui fait actualité là en ce moment. Et moi, Gaël Faye, je l'ai découvert au travers de son premier roman, Petit Pays. Je ne sais pas si tu l'as lu. Et c'est un des romans qui m'a le plus touchée parce que ça parle de l'enfance d'un petit gamin qui, du haut de ses quelques années, vit des événements tragiques associés à la guerre. Et ça m'a bouleversée parce que probablement ça fait écho à mon histoire de vie. Alors, j'ai pas été touchée directement par ça. Par contre, ça transpire et c'est porté par l'histoire de vie de mes parents. Alors déjà, mon père en France, bon, il y avait la guerre dans les années 40 et donc ses parents l'ont vécu comme beaucoup de Français. Et ma mère, elle est née au Vietnam, elle est eurasienne et elle a dû quitter le Vietnam pour revenir en France en urgence dans les années 60. Et ça fait que ces sujets-là de euh, métissage, de, euh, de guerre et puis d'exil, d'exode, c'est des sujets qui ont beaucoup de résonance dans mon histoire de vie. Et au travers des romans de Gaël Faye, lui, il met en lumière tout le thème de l'Afrique, la France, l'Europe et puis la colonisation. Et en fait, ces sujets-là, ils dépassent les frontières africaines, ils dépassent les frontières occidentales. Et je me dis, wow, avoir la capacité, euh, avec autant de sensibilité, de mettre en mots euh, à hauteur d'homme, d'humain, tu vois, à hauteur d'humain, les effets que euh, les guerres peuvent avoir, mais même sans les guerres, juste le métissage peut avoir, ça, moi, ça me bouleverse à chaque fois. Donc, j'adore ce qu'il propose et puis je trouve que ces livres, ils sont fins. Quand je les lis, je suis plongée dans l'Afrique qu'il dépeint. mm, Quand il parle de sa vie en France, ces personnages, je sens aussi le bitume parisien, je sens mm, euh, la, la vie de banlieue, et puis les trains, et puis, tu sais, on a les odeurs, on a les bruits, on mm, a les personnes qui sont un peu en mode automatique dans ces grandes cités. À la capitale, c'est un peu ça, hein. Et le contraste entre la vie en France et la vie ailleurs. Le mm, ailleurs, alors le ailleurs, pour moi, le ailleurs, c'est quand je fais un saut en avion jusqu'en Asie, que je me retrouve euh, arrivé de nuit au Vietnam avec une chaleur humide. Il fait nuit et ça pétarade de partout. Il y a des lumières de partout. Ça klaxonne. Il y a des odeurs. Il y a foule sur les petites motos. Ils sont à trois ou quatre. Tu te dis, mais comme je descends de l'avion, les odeurs sont pas les mêmes. Les parfums sont différents. La nature est complètement différente. Même si tu es en pleine ville, tu sens qu'il y a une proximité de la végétation luxuriante de ces pays-là subtropicaux qui te saisissent. Et moi, quand je mets les pieds sur le sol là-bas, j'ai tous mes ancêtres côté mm. maternel qui vont vroom, là, chlac, Ah, comme ça. Et il y a la barrière de la langue, je comprends rien à ce qu'ils racontent. Et ça se passe au-delà des mots. Et donc, c'est là aussi un retour aux expériences sensorielles. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je perçois? mm, Qu'est-ce que je ressens au niveau de mes sensations physiques, mon corps physique? Et puis, les codes sociaux sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc, c'est aussi hyper euh, riche. Pour le coup, c'est un énorme pas de côté
par rapport à tous les codes sociaux auxquels je suis accoutumée et dans lesquels j'ai baigné dans mon éducation en étant en France. Et puis quand je compare les codes sociaux asiatiques, et ça fait une richesse d'humanité qui est tellement bonne, qui fait tellement du bien au Mm. cœur. Et moi, quand je vais là-bas, j'ai l'impression que c'est comme si mon cœur, il se, il se rassemblait, toutes les parts de mon cœur se rassemblent, ou tout mon cœur s'ouvre. C'est Mm. les deux en même temps. Et je trouve ça hyper. Ça me rapproche de mon vivant, ça me rapproche de, de ça, quoi. Et voilà, j'étais dans ces énergies-là, tu vois, hier, et c'était chouette parce que j'y suis allée avec ma sœur. Et, euh, et donc, on porte toutes les deux notre histoire familiale, mais d'une façon très différente parce qu'on a des tempéraments différents, on ne s'est pas saisi des choses de la même façon, on ne se raconte pas les mêmes histoires associé à ma mère est comme ça, mon père est comme ça, on a vécu ça. Et on ne transmet pas les mêmes choses non plus à nos enfants. Et c'est questionnant et c'est intéressant de voir comment, en tant qu'individu, on, eh ben, on laisse rayonner ce qui nous, ou on se laisse embarquer par ce qui nous fait vibrer, quoi. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Et je sais, moi, que les sujets d'actualité, euh, euh, je suis vite débordée par les sujets d'actualité parce que, enfin, je le constate, hein, les migrants, c'est un thème où je suis super sensible et à la fois je ne sais pas comment me placer par rapport à ça. Je me sens trop fragile pour prendre part au truc. Ça me submerge, tu vois. C'est un peu comme l'état de la planète. Ça me submerge. Il y a des thèmes comme ça qui arrivent et qui m'écrasent. Et comme ça m'écrase, ben, je suis sans voix, j'arrive pas à agir, j'arrive pas à à prendre ma part là-dedans. Par contre, ce que j'arrive à faire, du coup, c'est quand il y a une personne qui arrive à mettre en mots quelque chose qui me touche, avec des mots simples, accessibles, sans avoir le melon, sans se prendre pour Dieu, et, avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de simplicité, là, je trouve que c'est comme si ça mettait un éclairage sur, ah oui, c'est possible de mettre du sens là-dedans. Et en fait, quand je vois le travail que Gaël Faye fait, et ben moi, ça me permet de dénouer des choses dans mon histoire familiale ou dans l'histoire que je m'en raconte. Et ça met aussi du sens dans les silences assourdissants qu'il évoque à plusieurs reprises dans ses témoignages, dans ses romans. Euh, les silences dans les familles, je pense que on, on- on le vit tous. On n'a pas forcément besoin d'avoir des... Enfin, même sans métissage, on vit des silences au cœur de nos familles et des mondes qui nous séparent de nous, de nos parents, de nous, de nos frères et sœurs. Et être en lien familial, c'est probablement euh, nourrir le lien d'amour qu'il y a du fait de ce qui fait famille euh, en, en, en comprenant les silences et en essayant de mettre en mots, mais en respectant beaucoup la sensibilité des uns et des autres. Et c'est l'ajustement de soi à l'autre que je trouve hyper riche. Bon, voilà, T'as été c'était plongée. magnifique. Oui, ça se sent C'est- dans la manière Ouais, dont, je veux dire, dont tu le racontes, ouais. mais l'espace dans lequel ça t'a plongé, C'est, une j'ai espèce l'impression de d'être tout près. paix.
Ouais. tout proche de mon cœur. Et Oui. pourtant, tu vois, bon, Jacaranda, ça parle quand même du génocide rwandais, donc c'est un sujet lourd. Il y a Oui. des tonnes de, de cadavres associés, et puis la reconstruction et la notion de pardon, effectivement, très spécifique à cet événement historique, parce que les bourreaux et les victimes continuent de vivre ensemble. Euh, Ça questionne sur le chemin vers le pardon. Alors, Mhm. je pense que mettre en mots, hum, faire sortir le trop-plein, reconnaître que l'on a des sentiments enfin, de la colère, de la haine, tout, tout, tout tout l'arc-en-ciel des émotions qui peut nous dépasser complètement dans ces circonstances. Et après, continuer à regarder vers aujourd'hui, je construis aujourd'hui, j'avance aujourd'hui, je fais partie des survivants, que je sois bourreau ou victime. Enfin, je suis encore en vie après cet événement tragique. Euh, je construis. Et en même temps, j'essaie de mettre du sens. Et si c'est trop douloureux, je n'en parle pas parce que c'est trop douloureux. Donc, je me tourne vers l'avant pour bâtir. Et après, ben, il sera peut-être temps pour moi ou les générations futures de guérir de ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant, Flavie, c'est quand on alors moi, j'aime bien regarder au niveau humain et puis après regarder, zoomer, dézoomer. J'aime bien, ça m'aide à changer de point de vue. Et là, du coup, c'est la guerre, c'est un génocide, donc c'est au niveau de tout un pays et puis il y a plein de personnes qui sont directement impactées. Et si je le ramène à l'espace d'un être humain, ce cheminement que l'on a à faire dans nos histoires de vie, quelle que soit notre histoire de vie, vraiment quelle que soit notre histoire de vie, de mettre du sens sur notre histoire de vie en, en apaisant toutes nos blessures, en, en prenant soin de nos failles, mais sans y sombrer, en, Mhm. en, en libérant toutes les émotions, toutes les énergies bloquées qui sont restées dans le passé pour revenir ici maintenant et prendre part et décider d'être euh, tourné vers ce qui nous allume, nos espaces de joie, nos espaces de ouh, c'est tellement kiffant la vie, c'est tellement merveilleux, c'est tellement parfumé, c'est tellement la nature est tellement belle, etc. Euh, Se tourner vers ces espaces-là, quoi qu'il se soit passé dans notre histoire de vie. Et en fait, c'est par l'amour et c'est par le pardon de soi, le pardon de s'autoriser à se pardonner ce que l'on a été ou ce que l'on a vécu, à soi-même et aux autres qui ont été acteurs, contributeurs dans notre histoire de vie, pour s'alléger et être après dans le Yeah, on y va, let's go! Mhm. Je kiffe ma life, tu vois. Je trouve ça tellement inspirant, ces chemins-là. Ouais. Ce Gaël, il a fait un sacré focus, comme tu disais, sur le cœur de chacun, de cette pleine présence. Et, euh, Mm. et je trouve, plus on passe du temps dans cet espace-là en soi, plus derrière on arrive à faire la distinction de ce que tu dis, de voir, d'avoir le recul en fait, d'observer tout ce qui vient créer des petits nœuds, mais qui en fait appartient à cet héritage et certes qui vient euh, me, me restreindre ou me coincer dans le quotidien, mais plus on passe du temps dans notre cœur et dans
la conscience de ce qu'il y a autour, euh, plus on est là en observateur, quoi. Euh, Oui, Plus c'est facile, je trouve, sans, comme tu dis, sans plonger dans les émotions, de pouvoir juste observer, ah, mais en fait, ce truc-là, si je reste dans mon espace de cœur et que je regarde un peu la situation, ah, mais ce truc-là, en fait, bah non, et c'est vrai que c'est pas à moi, ça non plus, ça c'est mm, vieux, mm, ça c'est... De la même manière, quand on vient trier ses affaires chez soi, dans sa maison, et dire, tiens, ces oui, vêtements, en fait, ah, ça faisait longtemps que... Putain, ils sont là, je les sens dans l'environnement, mais juste, je prends le temps de juste les regarder, et puis, ah ben non, en fait, ça appartient, puis il y a tous les souvenirs, euh, mm, tout ce qu'il y a d'associé qui remonte quand on le regarde, et dire, ben, merci. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça oui, pour avoir passé oui, ces ouais, dernières années à avoir un bon focus sur le tri. Et mm, je me dis, mais certains éléments sur lesquels on plonge, du coup, que ce soit un souvenir ou là, enfin, que ça revienne matériellement, euh, mm, eh bien, c'est vraiment dur de s'en détacher, je trouve, quand on reste dans ce souvenir et qu'on reste à s'accrocher. Et juste en mm, l'observant et en l'observant et en pouvant remercier de tout ce qu'on a ouais, appris, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous a constitué, oui, et dire ben merci et au revoir quoi. c'est ça, En c'est conscience, ça. Oui, je réalise que j'ai envie d'aller vers euh, plus de moi, plus de voilà, en tout cas de la personne qu'elle a à présent. Et ouais, ça me croître différemment, ouais. Et j'aime bien, en alors douceur quoi. tu mets en lumière, ouais, tu mets en lumière la présence à soi, la conscience et la gratitude. Oui, Et puis le revoir. Hop, merci, au revoir. Et hop, ouais, je me tourne vers ce qui vibre pour moi aujourd'hui. Je oui, ne suis pas obligée de rechanter, de revivre encore les mêmes choses oui. qui Ah ouais, me correspondaient à un moment et qui ne me correspondent plus aujourd'hui. C'est oui, c'est ça. s'actualiser, Bah, se réapproprier son espace de où je suis aujourd'hui. oui, oui. Et à partir du coup de cet espace-là dont tu parles, dire ben là, je suis dans mon cœur et je trouve que les événements justement tragiques comme ça, les Oui, guerres, les grands drames, ils ont ce pouvoir. Tu disais pourtant c'est paradoxal et tout, mais en fait c'est hyper logique. Ils ont ce pouvoir de nous ramener dans un focus oui, et donc dans un c'est vrai, moment présent. c'est Incroyable, vrai, enfin instantané. Je suis là, quoi. Et j'ai toute ma vigilance, tout mon c'est vrai. système est concentré sur J'ai ce qui se accès à passe là. tout. Ouais, il y a ça. Et en même temps, ben, comme tout est opposé, ben, dans cet extrême, on frôle la mort. Et du coup, ben, on frôle la vie, en fait, mais dans les deux sensations fortes. Mm, On le voit quand on vit un décès, ou du coup, ben là, si on le voit dans mm, la rue, selon les pays dans lesquels on est, si on est au contact de ça, euh, on peut, on peut pas être plus proche de la vie dans les moments quand la mort est palpable, en fait. Tu fais, mais en fait, c'est une phase d'une même pièce. mm, Et, je dis, ouais, la quantité de vie, en fait, qui se présente dans ces moments-là, comme tu dis, où tu fais, oh, là, ça me rappelle, en fait, tu dis, toutes les personnes qui partent et tous les drames et tout, à quel point ça vient réveiller ceux qui sont vivants là et qui ont un chemin, oui. tu vois, qui... C'est honorer la vie qui est en moi. C'est presque, moi je le ressens comme une infinie gratitude d'être en vie et j'honore la vie qui est en moi pour toutes les personnes qui ne sont plus là. Oui, Et je vais euh, euh,
nourrir ou prendre place dans mon présent en ayant conscience et en me mettant dans cette énergie-là de gratitude et de ah, je suis dans une grande ouverture et dans une connexion à l'énergie que j'ai la capacité de créer ou pas. Et quand je suis happée par des émotions, que je ressasse des histoires, que je suis dans mes limitations, que je me décentre, que je suis plus dans mon cœur ou dans mes pleines potentialités, là, euh, ce que je dégage comme énergie ou ce que je choisis de reconnaître de ma pleine puissance n'est pas en cohérence avec toutes les potentialités auxquelles j'ai accès, en oui, vrai. oui. Et tu vois, en t'écoutant, je me dis c'est fou parce que maintenant, ça me paraît de plus en plus simple et facile, tu vois, euh, Oui, de sentir ça, c'est puis une d'y pratique. retourner. Ouais. Et je me dis, Oui, mais en fait, c'est une pratique. ouais, et pour les personnes qui nous écoutent là et, euh, et qui n'arrivent pas à sentir ou à faire ces allers-retours, tu vois, j'y pense parce que Ouais, je me rappelle, je me dis, mais il y a quelques années, si j'avais écouté ça, est-ce que ça aurait été du chinois ou pas pour moi, tu vois? Et, euh, et peut-être, il y a un truc qui me dit, mais persévérer, quoi, tu vois? oui, Il y a plein de moments où c'est dur. Là, au moment où j'en parle, je suis dans un moment où c'est facile. Donc, c'est facile de le dire aussi. Mais, euh, ouais, mais dans les périodes parce qu'il y a des traumas qui reviennent prendre de la place oui, euh, et qui viennent euh, créer ces gros protecteurs là, pour qui ça serait trop dangereux d'aller toucher le cœur de ce qu'on est, ça peut être plus c'est ça. challengeant d'y aller. Oui, Mais oui, oui, euh, déjà, enfin, je veux dire, ça passe, mais en tout cas, si on a l'envie d'aller découvrir cette partie de soi euh, et mm, de la goûter de plus en plus souvent, parce que Euh, oui. ben, moi, j'y suis pas tout le C'est, temps, mais c'est, par contre, je remarque avec les années, avec la mm, ouais, persévérance, de l'envie d'être proche de ouais, moi et du coup de me ouais. laisser guider dans la vie par oh, là, on m'invite à goûter telle expérience. Là, il y a une telle rencontre qui se présente et que je sens qu'il faut que j'y aille. Et de lecture en rencontre, C'est en écouter pratique. C'est écouter ton intelligence, te mettre en posture j'écoute ce qui s'offre à moi, je vois où ça vibre et je m'autorise à suivre cet élan. Et c'est vrai que c'est une pratique, c'est une gymnastique, ça requiert une certaine Oui, fluidité, une approche en fluidité de son existence, une approche en confiance, malgré potentiellement toutes les résistances qui peuvent oui, surgir et faire oui, et des fois c'est facile, des fois c'est fluide, des fois la résistance elle nous plaque oui, un peu plus, elle nous met en retrait, elle nous oui, et à la fois, euh, quand c'est des grosses résistances, c'est des gros panneaux indicateurs qui nous indiquent, ouais, là, il y a un truc à libérer, il ouais. y a des choses à prendre soin. Alors, des fois, tout seul, on n'y arrive pas. Ah, moi, moi, dans ces cas-là, soin énergétique, Hmm. premier truc, soin énergétique, parce que je me dis, bon, au moins, ça va gérer le truc. Dans l'invisible, dans le machin, ça va me permettre d'être cool. Et Hmm. après, j'essaie de déconstruire, reconstruire à l'intérieur de moi par l'auto-questionnement et puis par ces Oui, allers-retours aussi en auto-hypnose. Alors moi, je dis auto-hypnose, mais c'est parce que moi, c'est une porte que j'utilise. Il y a des personnes, oui, elles utilisent d'autres portes. Ça peut être la méditation, ça peut être la marche dans la nature. C'est vraiment de l'alignement de soi à soi et de la pleine présence. oui, Et en fait, moi, au travers de l'auto-hypnose, ce que je fais, c'est que je me mets dans mon
dans mon lieu ressource, dans ma sécurité psychique, dans cet espace-là où il y a une unicité entre moi et l'univers tout entier, youhou, Hmm. la nature, toutes les potentialités. Et de là, après, je vais chercher euh, le sujet, le gros dossier qui, quand je suis en état bêta, il est immense, il me donne des palpitations, il fait que je suis pas Oui, bien, etc. Ben, quand je suis dans mon lieu ressource, hop, c'est différent. J'ai pas oui, la même perception. Et là, à ce moment-là, j'ai bon bah, qu'est-ce que je peux faire bouger? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui me semble juste pour moi? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est pas à moi? Je oui, nettoie. Il y a beaucoup de nettoyage en fait. Beaucoup de oui, nettoyage. oui, mais toujours à partir de cet espace de pleine présence de toi. Et comme tu dis, il y a plein de manières d'y aller, quoi. Ouais, Et, ouais, ouais, je veux dire, toutes les activités créatives aussi. euh, qui nous y amènent, les choses qui nous passionnent, Ouais, les gens avec qui on se sent être à la maison. ouais, Et en même temps, il y a un truc que je trouve magnifique et j'y ai pas mal pensé ces dernières... Enfin, pas pensé parce que ça me venait, puis je l'ai un peu touché du doigt beaucoup par l'écriture. Mais je dis, c'est fou à quel point la vie est bien faite et que même quand on résiste un tout petit peu, ça se voit pas trop, tu vois. Il y a des petites choses qui se présentent. Mais même quand on résiste fort et quand on n'a pas l'impression consciemment de demander à ce que on revienne à l'intérieur de soi, à ce que les choses évoluent et tout ça, même quand on formule pas clairement, volontairement, de manière qui pourrait paraître contrôlée, tu vas dire je décide que machin, je veux ça exactement et tout. Même quand on prend pas le temps, en tout cas c'est mon expérience, mais comme s'il y avait, euh, enfin il y a le il y a la vie qui nous entoure et qui est en nous et tout ça, qui tout pousse à ça, quoi. Tout pousse à la vie, Oui, l'amour et tout ça. Et, euh, et que on peut fuir tant qu'on veut. On peut fermer les yeux tant qu'on veut. On peut arrêter de s'occuper de toi tant qu'on veut. Et on peut dire ce qu'on veut avec tout ça. Ben, il y a toujours euh, une occasion de dire, OK, c'est bon. C'est bon, Euh, je, je suis sincère avec je- moi que ça c'est difficile, que cette situation elle me terrorise, que ben oui en fait j'ai besoin de ça et je veux pas me l'avouer et il y a toujours des occasions. En tout cas, moi j'ai remarqué que même quand je demande rien, et je me dis waouh c'est fou comme la vie elle prend soin de la vie, donc de nous, ouais. et qu'en fait, attends, en te le racontant, je me dis ça peut paraître très très bisounours, très tu sais un petit peu dessin animé où tu sais c'est Ah, toujours le gentil bisounours, qui ouais. gagne et tout ça, mais en même temps Ouais, bon, ouais. mais c'est ce que moi c'est comme ça que je vis ma vie, donc je le ressens comme ça que je sens que c'est ça qui veut toujours gagner en fait, et qu'après on a le choix, et C'est là tu où on se vois. rejoint quand même, hein. Dans l'équipe des bisounours. Mais ouais, mais bien sûr. Ben, en Mais tout oui, cas, c'est tout mon est possible. expérience, donc ben oui, Bah ouais, je peux pas témoigner d'autre c'est chose. vrai. C'est ce que je remarque. Et vraiment, tu vois, il y a la semaine dernière, ouais, je me suis posée, tu vois, moi, l'écriture, ça m'aide beaucoup pour créer cette distance, tu vois, dire, OK, Oui, bon, je vais être sincère avec moi sur tel sujet oui, aujourd'hui. Et le fait de le poser par écrit, ça distingue en fait tout le brouillard et puis la voix plus calme et tout ça. Et en tout cas, je me suis posée sur des sujets de peur. Je me suis dit, j'en ai marre en fait que cette peur, cette crainte, cette esquive et tout ça, j'en ai vraiment marre que ça se présente tout le temps. Ça me pourrit la vie, ça me ralentit, voilà. Je dis, ok, de toute façon, je crains rien. C'est pas en prenant mon papier, mon crayon que je oui, m'engage à faire quoi que ce soit. Je veux juste
prendre le temps d'explorer si ça se présente une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à un moment donné, bon, peut-être l'écouter, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai posé des grands sujets de peur et je me suis dit, mais en fait, si, si je vais au bout de cette peur, et je me dis, ok, et si ça arrive, et si ça arrive, et alors, et Oui, alors, et alors, et alors, ouais, je me suis dit, mais la blague, bon, en fait, intellectuellement, je le savais, je l'ai lu et tout ça. Et puis, je mm, l'ai déjà senti, je l'ai déjà goûté. Mais là, comme j'étais vraiment prête et d'accord à l'idée d'aller regarder ce sujet, euh, donc déjà en étant d'accord et prêt, on se plonge direct dans l'espace ouais, sincère, sage de nous, quoi. Et je me suis ouais, dit, mais en fait, on faisait beaucoup trop simple, tout est c'est toujours pareil, la vie, elle veut qu'on soit dans la vie, euh, que qu'on mette de l'amour partout, tout le temps, et qu'en fait, ce qui me fait le plus peur me conduit à la même chose, c'est-à-dire à l'intérieur de moi-même, dans l'espace en fait qui est trop génial, et où il y a, tu sais, cette source abondante de tout. ouais, Euh, et je me suis dit, bah, en fait, très bien. Ça- tout peut arriver en fait, puisque tout me conduit à la même chose. Donc, j'ai pas besoin de faire en sorte que ces drames arrivent. J'ai pas besoin de les vivre, autant que je passe du temps avec ouais, mon intériorité par des biais qui ouais, sont confortables et sympas, tu vois. ouais, Et comme ça, ouais, bah, certes, il peut se passer des drames. En tout cas, mes peurs peuvent se présenter. Bah, très bien, bah, qu'elles se présentent. Mais oui, elles ont même plus lieu d'être en fait, puisque j'ai compris oui. l'info. Donc, si Le je le chemin, le réutilise, tu vois, chemin. Excellent. Et donc, que fait-on là? À bah, on quoi ça va profite. amener? On De la profite. curiosité. Ouais, c'est ça. On- Puis ben, Exactement. du coup, on profite de la vie, en fait, puisque de toute façon, même la mort conduit à la même chose. Donc, en fait, enfin, en tout cas, Ouais, moi, c'est comme oui. ça que je le ressens et que je l'ai expérimenté. Mais, tu vois, C'est donc je me dis, excellent. mais Ouais, qu'est-ce la qu'on a prise à se de prendre la conscience tête, que un tu peu? as eue. Oui, Mais rien, plus il forte n'y a que les rien autres à se fois. prendre la tête. Il n'y a rien à se prendre la tête. Après, des fois, on se prend la tête un peu quand même. Mais Oui, mais je pense que du coup, tu vois, toutes ces multiplications de d'événements, de prise de conscience et tout ça, en tout cas, moi, j'ai remarqué que ça vient accélérer les moments où, quand il y a les prises de tête, quand il y a les coups durs, quand il y a la fatigue, quand il y a plein de choses de oui, la vie oui, qui, oui, oui, tu parlais ouais, tout à l'heure, tu dis quand on se retrouve submergé de plein de oui, sensations, de plein d'énergie, de plein ouais, d'émotions et tout ça, ouais, eh bien, il y a cette petite case qui a été entraînée, ouais. enfin, cette petite case, je veux Ouais, dire, la petite voix c'est qu'on, là où c'est de l'entraînement. Ouais, c'est de oui, l'entraînement, oui, c'est de la pratique, d'autant plus quand on se sent bien. oui, Quand on se c'est sent ça, bien, on continue à faire ses allers-retours. Et oui. après, quand on a une vague là, qui se pointe, qui fait pouf, qui nous met à Oui, par terre, on se replace et puis on se réajuste, on se rééquilibre.